Bienvenue sur la chaîne Makings Money. Aujourd'hui, embarquez avec nous pour explorer le top 5 des résidences les plus chères et les plus prestigieuses à travers le globe. Préparez-vous à découvrir un univers où l'opulence se marie à l'histoire, où chaque demeure incarne la grandeur et l'excellence luxueuse. En 5e position de notre classement, nous avons la somptueuse Villa Les Cèdres, située à Saint-Jean-Cap-Ferrat, en France. Construite vers 1870 et anciennement connue sous le nom de Villa Les Oiseaux, cette propriété est évaluée à plus de 400 millions d'euros. La villa a été érigée sur le territoire de Saint-Jean-Cap-Ferrat en 1830, alors que cette région faisait partie de la commune de Villefranche-sur-Mer. En 1850, elle a été acquise par David-Désiré Polonais, un homme influent qui a accueilli de nombreuses personnalités lorsqu'il était maire de Villefranche-sur-Mer. En 1904, les héritiers de Polonais ont vendu la villa et ses 14 hectares de jardin au roi des Belges, Léopold II. Le roi acheta les Cèdres pour y héberger son amie, Blanche de la Croix, qu'il surnommait Très Belle. En 1924, la villa fut achetée par Louis-Alexandre Marnier l'Apostole. Il transforma le domaine en un jardin exotique et un arboretum renommé parmi les botanistes du monde entier. La villa Les Cèdres comporte 25 serres chauffées où 20 000 espèces de plantes, dont 14 000 tropicales, sont cultivées. Depuis 1976, la villa appartenait à la Société des produits Marnier l'Apostole, jusqu'à ce que le groupe Campari annonce la vente de la villa en 2019 pour 200 millions d'euros. Le nouveau propriétaire de cette magnifique demeure est l'oligarque ukrainien Rinat Akhmetov. En 4e position de notre classement, nous avons The One, une villa située dans les hauteurs de Los Angeles, à Bel Air. Imaginée par le promoteur immobilier Nile Niami, cette maison imposante a mis 10 ans à voir le jour. La construction de The One a été un véritable défi. The One est la maison la plus grande et la plus chère jamais construite aux États-Unis. S'étendant sur 2 hectares, avec une surface habitable de plus de 9700 mètres carrés, elle dispose de 42 salles de bain, 21 chambres, une suite principale de 500 mètres carrés, un garage pour 30 voitures, un bowling, un spa, un cinéma de 30 places et même une aile philanthropique pour des galas de bienfaisance. Les espaces hauts de plafond et ouverts vers l'extérieur mettent en valeur la vue spectaculaire sur l'océan Pacifique. Les installations comprennent également 5 piscines, des capsules flottantes surplombant Los Angeles et une plateforme d'observation du ciel de 900 mètres carrés. Actuellement, The One est entre les mains des agences immobilières The Beverly Hills Estates et Compass, espérant trouver un acheteur prêt à débourser 295 millions de dollars. Malgré les défis, Nile Niami a su promouvoir son chef-d'œuvre avec succès. En 3e position de notre classement, nous avons la magnifique Villa La Leopolda, située sur les hauteurs de Villefranche-sur-Mer et Beaulieu-sur-Mer, entre Nice et Monaco. Évaluée à environ 700 millions d'euros, cette villa offre une vue panoramique époustouflante sur le Cap Ferrat et la mer Méditerranée. La Villa La Leopolda a une histoire riche et fascinante. En 1902, la propriété est acquise pour un franc symbolique par le roi Léopold II de Belgique, qui la baptise Léopolda et y fait édifier une villa dotée d'une tourelle centrale. En 1915, son successeur, Albert Ier de Belgique, transforme le domaine en hôpital temporaire pendant la Première Guerre mondiale. En 1919, la villa est achetée par Thérèse Vitali, comtesse de Beauchamp, qui y réalise de nombreux aménagements, dont la construction de 2 pavillons reliés par un portique semi-circulaire et le réaménagement des jardins. Au fil des années, la villa a été la résidence de nombreux propriétaires illustres, dont l'architecte américain Ogden Codman, le financier canadien Isaac Walton Killam, le dirigeant italien de Fiat Gianni Agnelli et l'homme d'affaires libanais Edmond Safra. En 2008, le milliardaire russe Mikhail Prokhorov a tenté d'acquérir la villa pour 390 millions d'euros, mais l'affaire n'a finalement pas abouti. La propriétaire actuelle, Lily Safra, a depuis fait don de la somme du dépôt de garantie à plusieurs associations caritatives. La Villa La Leopolda est entourée d'un parc de 8 hectares, planté de plus de 1200 arbres d'essences diverses, dont des oliviers, cyprès, citronniers, orangers et pruniers. Ce jardin nécessite l'entretien quotidien de plus de 50 jardiniers. L'intérieur de la villa est tout aussi impressionnant avec ses aménagements luxueux et son architecture élégante. Les vastes jardins ont été aménagés par Élie Lenné, offrant un cadre magnifique et serein. En 2e position de notre classement, nous avons l'incroyable Villa Antilia,
située à Mumbai, en Inde. Évaluée à environ 1,8 milliard d'euros, cette résidence spectaculaire appartient à Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Inde. Antilia est bien plus qu'une maison. C'est un véritable gratte-ciel résidentiel de 37 000 mètres carrés répartis sur 27 étages. La construction d'Antilia a débuté en 2006 et a été achevée en 2010. Le bâtiment a été conçu par le cabinet d'architectes Perkins & Will et construit par la société Leighton Holdings. Antilia se distingue par son architecture moderne et ses aménagements luxueux, faisant de cette résidence une icône de l'ultraluxe à Mumbai. La villa Antilia ne ressemble à aucune autre. Elle comprend des installations impressionnantes, un grand temple, plusieurs suites pour recevoir des invités, un salon somptueux, 3 piscines dont une piscine olympique, 3 héliports, une salle de cinéma privée, ainsi que plusieurs étages de parking pouvant accueillir jusqu'à 168 voitures. De plus, Antilia abrite un centre de bien-être avec un spa, une salle de gym et une piscine intérieure. Avec ses 27 étages, la villa offre des vues panoramiques époustouflantes sur la ville de Mumbai et la mer d'Arabie. Pour maintenir le bon fonctionnement de cette immense demeure, Antilia emploie environ 600 personnes. Des équipes de sécurité, de maintenance, de cuisine et de service veillent à ce que tout soit toujours parfait pour Mukesh Ambani et sa famille. En tête de notre classement des maisons les plus chères du monde, nous avons Buckingham Palace, situé au cœur de Londres, en Angleterre. Bien qu'il ne soit pas à vendre et que sa valeur soit incalculable, selon les estimations, Buckingham Palace pourrait valoir jusqu'à 6 milliards d'euros en raison de sa taille, de son histoire et de son importance culturelle. Buckingham Palace est bien plus qu'une résidence. Construit au début du XVIIIe siècle, il est devenu la résidence officielle de la monarchie britannique en 1837, sous le règne de la reine Victoria. Le palais compte plus de 240 chambres, 92 bureaux, 78 salles de bain et 19 salles d'apparat, faisant de lui l'une des résidences royales les plus vastes au monde. Buckingham Palace est entouré de magnifiques jardins et de pièces secrètes. Selon les rumeurs, ce joyau architectural comprend également des éléments emblématiques comme le célèbre balcon où la famille royale se montre lors des événements spéciaux, ainsi que des salons somptueusement décorés qui témoignent de l'histoire et du pouvoir de la monarchie britannique. Pour entretenir ce gigantesque palais, une équipe impressionnante de personnel est nécessaire, comprenant des jardiniers, des cuisiniers, des domestiques, et d'autres membres du personnel qui veillent au bon fonctionnement et au maintien de la splendeur de Buckingham Palace. En conclusion, ces 5 résidences emblématiques du monde illustrent parfaitement l'extravagance et le raffinement du marché immobilier de luxe. De la Villa Les Cèdres à Buckingham Palace, en passant par The One, Villa La Leopolda et Antilia, chacune de ces propriétés non seulement fascine par leur valeur financière impressionnante, mais également par leur histoire captivante et leur architecture exceptionnelle. Elles continuent de susciter l'admiration et l'émerveillement, représentant des exemples éclatants de ce que l'argent et la vision peuvent réaliser dans le domaine de l'immobilier de prestige.